I know you've been down thinking about him again. I know that your heart's been broken. You should try and let it go and start being yourself. You can put on your dress, we can play your favorite song, and I will take care of you, care of you, care of you. This is what we need, this is what we have to do. Tell me, can you feel it too, feel it too? Maybe you should go work that body. You should go work that body. The body won't stop till we're great and old. Maybe for a second we can lose control. You should go work that body. Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine ensemble. Je parle pas très fort parce qu'il est super tôt, là il est 7h45, on est vendredi. Je me suis levée méga tôt ce matin parce qu'il faut absolument que j'avance sur pas mal de petits sujets et que j'avance ce matin puisque cet après-midi je serai pas dispo avec Thibaut. On va aller au salon du tatouage, donc voilà, il faut que j'avance au maximum ce matin en sachant aussi que à 11h30 j'ai un appel découverte, donc là l'objectif c'est de charbonner jusqu'à 11h, donc je me suis levée à 5h. Ça pique un peu, on va pas se mentir, mais je le fais pas souvent. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas de souci à me lever. Le risque c'est d'avoir un coup de barre dans la journée, plutôt cet après-midi. Donc c'est pour ça que je veux bien rentabiliser ma matinée. Sinon, pour vous donner des petites news, donc ce matin je me suis pesée au même poids qu'hier et avant-hier, donc 49,6, c'est mon poids le plus bas. Aujourd'hui c'est un jour off, je ne m'entraîne pas, c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette organisation là. Et hier soir, Mika m'a envoyé une nouvelle diète pour aujourd'hui. À 22h, il m'a fait une petite modif, enfin pas mal de modifs même. Il m'a modifié la répartition des repas et à l'intérieur aussi, il y a des petites choses qui ont changé. D'ailleurs, il va falloir que je repasse aux courses dans la journée parce qu'il y a 2 trucs que j'ai pas. Donc voilà pour les petites news. Je vous laisse, je vais aller travailler et je reprendrai tout à l'heure. Il est 14h20, là on va partir, on va aller au salon du tatouage. Peut-être qu'on sera tatoué tout à l'heure. Peut-être pas. Tu le fais où toi? Si tu dois en faire un. C'est vrai? Oui. Comment? Avant-moi au poignet. Sûr? Genre c'est le mec qui dit non je le vois mieux, je sais pas, sur une cuisse. Non, pas sur une cuisse. Bon, je vous reprends, il est 19h30. Est-ce que ça se voit que je suis complètement explosée? Je pense que oui. Franchement, je suis fatiguée là. Mais je vous fais un petit débrief quand même de cette journée. Je vous ai pas trop repris cet après-midi parce que c'était pas mal la course. Donc avec Thibaut, on a été au salon du tatouage. Personne n'est tatoué pour l'instant. Thibaut, il a choisi un flash. Du coup qui l'intéresse, mais c'est vrai que c'est quand même une grosse pièce qui nécessite entre 2h30 3h de tatouage, donc on a décidé de prendre rendez-vous pour demain en fait. Donc demain Thibaut se fait tatouer à 13h et moi c'est vrai que j'ai vu des petites pièces qui m'intéressent. Moi si je fais quelque chose, c'est vraiment un tout petit truc, mais en fait il y avait tellement d'exposants, j'ai pas su me décider en fait. Il y en a des qui me plaisent, mais
Au bout d'un moment, j'en avais trop vu, je savais plus lequel j'aimais, lequel choisir, etc. Donc voilà, il y a vraiment 2 pièces qui m'ont marquée et auxquelles je réfléchis parce que je me dis que Thibaut, il en aura pour 3 heures à se faire tatouer. J'aurai carrément le temps de faire l'aller-retour, je pense, puisque, comme je vous l'ai dit, moi, si je fais quelque chose, c'est vraiment quelque chose de tout petit. Donc je verrai sur place, mais ouais, j'en ai 2 en tête. Donc si j'en fais un, c'est pas sûr encore, ce sera un des 2. Donc voilà, sinon c'était super cool, c'était notre premier salon du tatouage et je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment aussi grand. Enfin, qu'il y ait autant d'exposants de tatouages. Je pensais qu'il y aurait plus de créateurs, enfin, je sais pas, d'autres choses. Enfin, j'ai eu cette sensation-là quand je suis rentrée en fait et on s'est rendu compte que non. Et du coup, c'est vrai qu'il y en avait partout quoi. Donc ouais, c'est pas évident pour choisir et s'arrêter sur un style. Il y avait plein de trucs super beaux, enfin c'est vraiment un truc de fou, les gens ils savent trop bien dessiner quoi. Après il y a plein de trucs qui c'est pas mon style, je me le ferais jamais tatouer mais genre j'aime bien, je trouve ça trop beau quoi. Donc voilà, on est rentré, il était quasiment 17h. Du coup, je me suis posée un tout petit peu. Comment vous dire que j'avais trop faim. J'ai hésité en fait à emmener ma collation et je me suis dit non, mais ça va, on va rester 1 heure ou 2. Et en fait, c'est vrai que le temps passe vite et comme il y a beaucoup de stands, on n'a même pas tout fait. Je pense qu'on a dû faire, on a dû quand même faire les 2 tiers. Mais c'est pareil, il y a des 2 côtés de l'allée, donc on faisait que des zigzags. À la fin, j'avoue qu'avec le brouhaha, le monde et tout, j'avais quand même un peu mal à la tête. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'avais faim, j'avais soif. Donc on était quand même content de rentrer. Donc on est rentré, je me suis posée, j'ai mangé rapidement. Et puis j'ai continué sur le montage parce que je suis carrément en retard. Et puis, comme je vous l'avais peut-être dit ce matin, je sais plus, il me manquait 2 petites choses pour le dîner de ce soir. Donc voilà, j'ai été faire 2-3 courses. Là, je vais partir à la douche, ça va me faire du bien parce que franchement, cette journée à rallonge, c'est horrible. En fait, c'est la pire strat de faire une journée aussi longue sur un jour off. Je devrais faire l'inverse, mais bon, après, c'est pas forcément toujours possible. Mais après, au final, au niveau de la faim, ça allait. Il y a juste, vraiment sur le chemin du retour où j'avais vraiment faim parce que ça faisait longtemps que j'avais pas mangé. Mais du coup, comme j'ai été occupée et que j'ai enchaîné toute la journée, j'ai pas eu trop la sensation de faim. Alors qu'on est quand même assez bas aujourd'hui. Et je sais plus si je l'ai dit ce matin, mais demain c'est Carbs Up en fait. Donc voilà, si jamais j'ai trop faim, je me raccroche à ça. Mais du coup, avec le tatouage de Thibaut à 13h, ça chamboule un petit peu mon planning de demain. Et là, j'arrive pas à réfléchir, j'arrive pas à me poser sur l'organisation de demain parce qu'en gros, il faudrait que j'aille m'entraîner le matin, sauf que les Basic Fit ouvrent à 9h. Donc il faut que je fasse l'ouverture, ça c'est sûr. J'aurais bien aimé qu'ils ouvrent plus tôt même. Pour être là-bas à 13h, il faudrait qu'on parte grand max à 12h30. Du coup, il faut que je rentre. En fait, j'essaye de remonter comme ça. Du coup, il faudrait que je rentre genre à midi. Enfin, ouais, midi, ça me paraît déjà juste, mais midi grand max. Que genre ma gamelle soit prête, que j'ai juste à manger et qu'on parte. Donc, idéalement 11h45 quand même, histoire de dire que ce soit pas trop la course. Et donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse mon training de 9h à 11h40, on va dire. J'ai 5 minutes de route, donc ça va. Cardio compris. Cardio post-training compris. Donc ça me paraît un peu chaud. Et du coup, ça veut dire que pour y être à 9h, je réfléchis en même temps que je vous parle. Enfin, j'essaye. Il faut que je parte à 8h50, sachant que j'ai le cardio à faire, qu'il faut que je me prépare. Je sais pas, faudrait que je me lève à 7h. Maintenant, j'ai le bilan. Donc, je pense à 6h30. Ouais. Je vais réfléchir à tout ça pour peaufiner, mais voilà. Et après, du coup, s'il y en a pour 3 heures de tatouage, on devrait rentrer pareil qu'aujourd'hui, sur les coups de 17h, je pense. Et voilà, demain soir, je ne me prévois rien du tout. Je pense que je serai suffisamment explosée. Donc demain soir, repos. Et dimanche, du coup, ce sera haut du corps. Et l'après-midi, j'essaierai de m'avancer sur des petites choses de boulot, histoire de ne pas commencer la semaine sous l'eau. Mais voilà, du coup, programme de demain un peu chamboulé. Et surtout, en fait, il y aura le Carbs Up. Donc c'est ça aussi qui m'inquiète un petit peu. C'est que, vous l'avez vu, le planning va être très serré. Et quand c'est Carbs Up, généralement, il faut que je cuisine parce que j'ai plus de riz. Je sais pas, ça dépend aussi des aliments qu'il va me mettre. Ou que je prépare des crèmes de riz, des choses comme ça. Et puis il va falloir que j'emmène au moins 1 ou 2 gamelles sur place, donc il va falloir quand même que j'ai le temps de préparer quelques petits trucs, donc voilà. Sachant qu'on est sûr qu'on a le Carbs Up demain, j'ai demandé à Mika s'il savait m'envoyer un protocole aujourd'hui. Comme ça, je prépare toutes mes gamelles ce soir et j'ai l'esprit un petit peu plus tranquille.
Si jamais il me dit qu'il faut attendre le bilan, ce que je peux totalement comprendre pour voir et ajuster le protocole en fonction des quantités, bah c'est tout, j'attendrai le bilan de demain et je m'arrangerai, quitte à ce que Thibaut il y aille en métro et que je le rejoigne après. Donc voilà, dans tous les cas, la journée de demain, vous l'avez compris, va être assez sportive. Ça me permet de vous montrer aussi un peu la logique à avoir si on veut que tout passe dans une journée, bah on est obligé de s'organiser, d'anticiper en fait. Moi ça m'est déjà arrivé de cuisiner des trucs à 22 ou 23 heures pour que le lendemain ça puisse rouler quoi, donc ça y a pas de souci pour moi, limite je préfère. Mais voilà un petit peu, et c'est vrai que quand on vient chambouler l'organisation, bah, il faut savoir se réadapter et faire en sorte quand même de réussir à s'organiser, enfin en tout cas se réorganiser quoi. Bon voilà, bref, j'y vais, je vais aller prendre ma douche et me poser un petit peu avant de reprendre le montage. Il est 22h20, là je viens de terminer de préparer tous mes repas pour demain. Mika m'a envoyé le protocole de Carbs Up pour demain justement, pour que je puisse m'organiser, donc ça c'est trop cool. Donc ici, toute cette rangée là, c'est mon pré-training. Derrière, ce sera mon post-training. Donc en gros, j'ai 40 g de crème de riz à chaque fois, dans chaque bol en fait. Ça me permet de varier les goûts. Ici, je le fais en mode gâteau comme la dernière fois. Ici, je le fais en mode crème de riz normale avec de l'eau. Là, j'ai 20 g d'iso et ici, c'est 50 g de myrtille. Et ensuite, j'ai préparé donc tous mes repas salés, repas 3, repas 4, repas 5, en sachant que je vais emmener seulement le 3 et le 4 avec moi. Après, à voir si sur place, je pourrais rentrer avec et manger sur place. Ça, je sais pas. Si c'est pas le cas, bah, je laisserai dans la voiture et puis je ferai des allers-retours. Je m'arrangerai. Et le repas 5, il va rester ici. On sera rentré, mais au moins il est prêt. Voilà, trop satisfaisant. If you could, you would have this for life. I can't believe only gets better each time, yeah. And he loves to compare me to wine. Over and over he tastes me. Only gets better with time, yeah. So now he wants to put on repeat, 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 put on repeat. If I could, I would have him for life. Oh yes, I'm begging to touch on his perfect design, yeah, yeah, yeah. 'Cause his body is my favorite ride. Over and over, please let me off and back on one more time, yes. I'm yours and you're mine. Anything for you, so tell me that you want it. On est samedi, il est 9h-5, là je suis sur le parking de Basic Fit. J'en profite d'avoir 5 minutes parce que je vois qu'il y a des gens qui attendent devant, c'est pas encore ouvert, pour vous faire un petit topo parce que ça va être un peu la course ce matin. Donc j'ai envoyé mon bilan à Mika, mon poids s'est stabilisé là depuis 3-4 jours à 49,6, donc c'est mon poids le plus bas. Au niveau du bilan, bah, on est content, franchement ça bouge bien, même là les mensurations ont encore bougé depuis 2 jours. Le physique il est bien, moi je commence à avoir des lignes vraiment sympas au niveau des cuisses. Donc voilà, bilan plutôt très positif encore une fois. J'ai hâte de voir demain ce que va donner le Carbs Up. Je sais pas si j'arriverai à avoir des différences, mais on verra ce qu'en dit Mika en tout cas. Donc au niveau du programme, là je vais aller m'entraîner et je vais faire une séance fessier du coup pour maximiser le Carbs Up. Il faut que je sois hyper rapide. En gros l'idée ce serait d'être rentrée pour 11h40, ce serait vraiment le top du top. Du coup il faut que j'ai fini ma séance pour maximum 11h20 puisque j'ai mes 20 minutes de Stairmaster. Donc en gros ça me fait 2h20 pour faire ma séance fessier, ce qui est faisable.
Faut pas que je traîne, mais c'est faisable. Après, je rentre du coup, je me prépare, on mange et on part. Il faut qu'on soit parti pour 12h30, puisque Thibaut, il a rendez-vous pour se faire tatouer à 13h. Et après, lui, il en a pour 2h30, 3h de tatouage. Donc voilà. Il y a Coraline et son homme qui vont nous rejoindre là-bas. Donc je pense qu'on pourra, voilà, on va soutenir Thibaut, mais on pourra aussi aller faire un petit tour, voir un peu les exposants que moi j'ai pas vu hier. Peut-être poser 2-3 questions sur les 2 flashs qui m'intéressaient là. Et voilà, on verra ce que ça donne. Franchement, j'ai absolument aucune idée. Ça se trouve, je vais me faire un tatouage, ça se trouve pas du tout. Donc, je vous tiendrai au courant. C'est toujours pas décidé. Et c'est tout. Franchement, j'ai pas prévu grand chose d'autre. Il faut que je termine le montage. Et après, avoir aussi au niveau des passes qui me restera à faire. Mais on devrait être rentré pour 17h, je pense. Le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai vu qu'on ne pouvait pas emmener de sac à dos sur place. Donc ça c'est un peu chiant parce que ça veut dire que je peux pas prendre mes gamelles avec moi directement. Du coup je m'étais dit bah c'est pas grave, je ferai des allers-retours à la voiture si besoin. Mais en fait ils disent que toute sortie est définitive. Genre même pour aller tirer de l'argent ou quoi c'est mort en fait. Donc c'est un peu chiant. Du coup je me dis qu'au pire je mangerai dans la voiture en revenant vers 16h. Et puis je ferai un deuxième repas vers 18h, un troisième vers 20h. Et après le pré-dodo. Au pire des cas je ferai ça, ça me fera manger à peu près toutes les 2 heures. Mais voilà, c'est un peu chiant parce que ça veut dire qu'on peut même pas emmener de bouteille d'eau ou quoi. Donc je sais pas si je fais ma forceuse et je tente quand même. Je verrai. Bon allez, j'y vais. Ah ça y est, ça ouvre. Bon allez, j'y vais. Look, I'm a rock star in real life. We was doing Grand Theft Autos, hitting lakes, home invasions. It was a good night. Take the goods to the plug, then he bring us back by 2K. Feeling like a baller, see the Jordan on my shoelace. Nuketown, stepping off buses, hopping on fences. Call of Duty, me and my we in the trenches. Camping at the crib, playing true crime LA. Send the dreads nice, bumping Ice Cubes, good days. Such a 90s baby though. If we grindin', then we grindin', man, I feel like Tony Hawk. And my homies got the iron, man, they feel like Tony Stark. And you better watch your head, cause it get wicked up the door. Feeling like Kobe back in his prime. If we talking about the numbers, then I probably go LeBron. I'm a lion out the jungle, at the top, I'm like the Dons. This my life, it ain't a movie, I won't be at Comic-Con. Look, big poppin', grindin' like ain't no option. Throwing assist to all my homies, got feel like John Stockton. Every week I stay dropping, got y'all stay consistent in. Hurt the blind, lead the blind, but I got the vision in. Know the streets deficient in, needing my assistance. Real since my existing ends, came a long distance. Some of these days I get too stuck in no ways. Blame it how I was raised, hush, get it this way. Look, I ain't turning down to nothing. Ship me the crown or something. Unit full of G's back when Lord Banks told me how to stun it. Pops was slinging, yeah, yo, he was getting to the bucks, but I ain't had 50 cents. Now my statement's in the plus. The brakes I hit the thrust. Garden stakes I leave them cut. Ask about me in my city, much, cause know what's up, but some of these days I get too stuck in no ways. Blame it how I was raised. Hush, get it this way. Bon, je vous reprends pour vous faire un petit topo. Donc là, il est 18h30. Je suis rentrée à la maison, mais je vais repartir. En fait, ça a duré quand même assez longtemps. Thibaut, il avait rendez-vous à 13h, mais c'est vrai qu'il se faisait tatouer une grosse pièce avec un peu de couleur. Et puis le temps qu'il commence en fait à tatouer, il était déjà facile 14h. Donc voilà, je suis restée avec lui au début, c'était son premier tatouage. Et ensuite, il y a Coraline et son homme qui nous ont rejoints. Moi, je suis allée faire un tour avec eux. J'ai regardé aussi du coup les 2 tatouages qui m'avaient plu hier, j'ai demandé quelques infos et puis du coup j'ai pris un créneau. Ensuite on s'est baladé le temps que ce soit mon tour, donc voilà, j'ai fait mon petit tatou, je suis contente, il rend super bien, j'aime trop, je vais vous montrer. Donc voilà, c'est une petite lune, en fait à la base c'était un flash, donc c'est du dot point, c'est point par point en fait sur le fond. Et à la place de la lune c'était une soucoupe volante, mais moi j'aimais pas trop la soucoupe volante, je lui ai demandé si c'était possible de faire une lune, il m'a dit que oui. Et donc voilà. Bon après moi ça a duré 30 minutes, 40 minutes. Donc rien à voir avec celui de Thibaut. Mais voilà, je suis contente. Mais du coup ce qui s'est passé c'est que le tatoueur de Thibaut, il voulait présenter son tatouage au concours du soir. Donc c'est à 19h30. Donc voilà, moi j'ai dit à Thibaut, je rentre parce que j'avais pris qu'une gamelle du coup. Donc je suis rentrée pour manger. Là j'emmène ma dernière gamelle avec moi, mon repas 5. Je repars, on va regarder un petit peu le concours, on va passer un peu un bout de soirée là-bas je pense, et puis je reviendrai, il me restera mon dernier repas, donc ce sera, c'est ma collation pré-dodo, c'est 2 galettes de riz avec du chocolat et un œuf. Voilà, bon j'y retourne.
lundi, il est 9h45. Donc là, je vais partir pour aller à la salle. Je vais y aller à pied puisque Thibaut a pris la voiture pour aller sur site aujourd'hui. Je vous cache pas que j'ai grave la flemme. Pas spécialement d'aller m'entraîner, mais de marcher parce qu'il fait un temps de merde. Mais je me dis qu'au moins mes pas seront faits pour toute la journée. Donc voilà, de toute façon, il n'y a pas le choix, donc c'est tout. Flemme ou pas, on va le faire. Sinon, ce que je peux vous dire, parce que j'ai rien filmé hier, c'était un haut du corps, ça s'est super bien passé, franchement, j'ai fait des PR partout, sauf à mon premier exo, donc très contente. Et l'après-midi, j'en ai profité pour préparer toute ma semaine et me poser un petit peu, finir le montage aussi, puisque j'étais carrément en retard. D'ailleurs, j'ai programmé la sortie du vlog pour aujourd'hui à 10h, parce que hier, j'ai vraiment pas pu, quoi. Donc voilà, j'aime pas, mais des fois il faut savoir lâcher prise. Et du coup ça m'a aussi permis hier de me poser un petit peu, j'en avais vraiment besoin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, au niveau du poids il s'est bien stabilisé, je suis toujours à 49,6, donc c'est mon poids le plus bas. Oui, parce que je vous ai pas fait un débrief hier, mais hier j'ai refait un bilan complet avec Mika, suite au refill de samedi. Pareil, mon poids est à 49,6. Donc ça c'est plutôt cool. Là on laisse se stabiliser pendant 2-3 jours. On refait un bilan complet mercredi et on verra. Mais je pense que le poids devrait drop d'ici là. Donc à voir. Voilà pour ça. Et sinon au niveau du programme du jour, écoutez, comme d'hab j'ai envie de dire. Là je vais aller m'entraîner. En rentrant je déjeune et après je vais enchaîner sur bilan de mes coachés, montage. À 18h30 j'ai un appel découverte. Entre deux je vais essayer d'avancer sur mon projet. Ça va être une semaine assez chargée je pense. Je vais essayer de recaler un petit rendez-vous avec l'ostéopathe parce que j'ai des restes, donc je vais voir si c'est pas me prendre entre deux rendez-vous. Donc ça j'aimerais bien faire ça demain. Demain ce sera ma journée off, il faudra aussi que je passe faire quelques courses et que je charbonne sur mon projet. Mercredi j'ai 2 appels découvertes. Jeudi j'ai un déménagement. Et à partir de vendredi, pour tout le week-end on reçoit un copain à la maison. Donc voilà, il va falloir bien s'organiser. Hein. Bon allez, let's go parce que sinon je suis pas rentrée. Hein. Il est 13h, je vais manger donc mon déjeuner qui fait office de post-workout. Je vous cache pas que j'ai super faim. Mais franchement je suis contente, la séance s'est super bien passée, j'ai fait des PR et j'ai réussi à pas trop traîner, donc plutôt positif. Les 20 minutes de Stairmaster à la fin sont passées super rapidement. Donc c'est parfait. Du coup, donc là je vais manger, j'ai 100 g de riz avec 100 g de steak haché 5%. On est mardi, il est 16h. Je me pose un petit peu pour vous parler et surtout pour répondre à la FAQ. Parce que j'avais mis une boîte à questions sur Instagram il y a déjà un petit moment. Je pensais répondre dans le dernier vlog. Et en fait, j'ai pas pris le temps. Donc on va faire ça maintenant, juste avant. Parce qu'en fait, je crois que je l'ai pas filmé. Mais ce matin, j'ai atteint un nouveau poids le plus bas à 49,2 kg. Donc on a enfin passé la barre des 49,6. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on verra comment ça se passe sur les prochains jours. Je ne l'ai pas dit encore mais aujourd'hui c'est un jour off. Je ne m'entraîne pas. Donc voilà, ce matin comme d'hab vous savez j'en ai profité pour bien avancer sur mon travail. Je continue, là je fais juste une petite pause. Donc on y va. J'ai ma tablette avec toutes les questions. Il y a pas mal de questions qui vont se recouper, donc je vais essayer de faire une réponse un peu globale. Donc on m'a demandé comment était mon état d'esprit pour cette compétition par rapport à la première, la différence entre la première et la deuxième prépa, l'état d'esprit plus sereine. Enfin voilà, des questions autour de comment je me sens par rapport à la première prépa. Écoutez, je me sens très bien. Je compare pas les deux en fait, puisque je me dis que déjà chaque prépa est différente. En plus de ça, j'ai pas le même coach. Je dirais pas que je suis plus sereine que la première, dans le sens où j'ai un peu le même état d'esprit. C'est-à-dire que pour moi, c'est la continuité de ce qu'on faisait déjà en reverse diet. Simplement, on a juste le cardio, la diète, etc. Donc je dirais que je me sens bien. Enfin oui, ça c'est sûr, je me sens super bien. Franchement, je kiffe. Je kiffe autant que la première prépa, voire même peut-être un petit peu plus, parce que la différence, c'est que
Maintenant, j'ai une première expérience scénique, je sais à quoi m'attendre le jour J. Je sais aussi que les plus gros changements physiques et visuels, c'est vraiment sur la fin. Donc j'ai un peu plus de lâcher prise sur tout ça, je dirais. Et aussi mon rythme de vie à côté, c'est quand même assez intensifié. Donc je suis en fait obligée de lâcher prise. Donc voilà, je me sens vraiment très bien, très chill, très détendue par rapport à tout ça. Autre question par rapport à la prépa, toujours, on me demande si je trouve cette prépa plus facile que la précédente. Honnêtement, je ne sais pas. En fait, c'est parce que je me souviens plus dans quel état j'étais à la même période pour ma première prépa. Genre à 6 weeks out, est-ce que j'étais plus fatiguée? Je me souviens plus, du coup, c'est un peu dur de répondre à ça, mais globalement, je dirais... Je sais pas. Je dirais que oui, parce que j'ai presque pas l'impression d'être en prépa. Bah, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, comme pour moi c'est toujours la continuité de ce qu'on fait et je vois ça plus comme des réglages. Au final, c'est vrai que j'ai pas l'impression d'être en prépa, il n'y a pas eu une rupture avant-après. Et en plus de ça, c'est pas exactement la même chose. Enfin, c'est compliqué de comparer les deux prépas parce que j'étais avec Manon à la première prépa et là je suis avec Mika pour la deuxième. Et il fonctionne pas de la même façon. Avec Manon, j'avais plus de pas et moins de cardio. Avec Mika, j'ai plus de cardio mais j'ai moins de pas. Enfin voilà. Du coup, peut-être que d'avoir moins de pas, je me sens moins fatiguée. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas répondre. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que globalement, cette prépa, je la vis très très bien. Je me sens extrêmement bien, je prends beaucoup de plaisir dans ce que je fais. Il y a des périodes plus difficiles que d'autres, il y a des jours sans, évidemment, il y a des jours où j'ai pas envie d'aller m'entraîner. Enfin, ça c'est juste la vie normale. Mais en tout cas, je suis très épanouie et je suis très très loin d'être dans le dur. Après, il reste encore du temps, ça peut arriver très vite. Donc voilà, mais en tout cas, il y a encore de la marge. Ensuite, on m'a demandé, manges-tu les mêmes repas chaque jour ou es-tu sur une diète flexible? Alors oui, avec Mika, je suis sur une diète stricte avec très peu d'équivalence. J'étais déjà sur une diète stricte avec Manon, mais je dirais que j'avais plus d'équivalence qu'avec Mika. Mika, il est très attentif à toute la partie digestive et donc c'est vrai que le fait de manger tous les jours la même chose, l'estomac il s'habitue et c'est super important en fait. Donc il y a ça, et Mika il fait aussi très attention au timing des repas, et je pense que, si je dis pas de bêtises, oui, j'ai un repas en plus, enfin en termes de fréquence alimentaire, la répartition n'est pas la même qu'avec Manon, et ça me va très bien, dans le sens où j'ai pré-training le matin, post-training, en gros sur le déjeuner, j'ai 2 collations l'après-midi, un dîner et une collation / pré-dodo, donc moi ce rythme là me va très très bien. Mais du coup, je mange tous les jours les mêmes repas à quelque chose près, quoi. On va dire que, par exemple, sur le post-training, je peux manger soit du poulet, soit du steak haché 5%, mais c'est toujours avec du riz. Sur une collation un jour on, je vais avoir le choix entre du poulet, des crevettes, et puis patates douces ou pommes de terre. Donc les choix sont assez limités, mais moi ça me va très bien. Alors, ensuite, on m'a demandé que penses-tu objectivement de ton coach? Alors, cette question, c'est impossible de répondre parce que je ne pourrai jamais être objective. Ce sera toujours mon point de vue. Mais en tout cas, je me sens très très bien avec Mika. Voilà, ça recoupe un petit peu ce que je disais. J'aime beaucoup sa façon de travailler sur la partie nutrition. La répartition des repas qu'il m'a faite me convient. Je me sens très bien aussi sur la partie entraînement. Ça m'a changé quand même pas mal de ce que je faisais avec Manon. Mais je sens que c'est très adapté à ce qu'on cherche à travailler, à développer. Et sur la partie communication, Mika il est hyper présent, il est d'un grand soutien au quotidien et surtout, en fait, il vit pour nos objectifs. En fait, mes objectifs sont ses objectifs. Quand je lui dis que j'ai hâte de voir, je sais pas moi, ma chaîne postérieure se dessiner davantage, il me dit que lui aussi. Je lui dis moi plus, il me dit j'en suis pas sûre. Enfin voilà, on échange très très régulièrement. Bon, je vais m'arrêter là pour maintenant parce qu'il faut que je retourne travailler. Mais je continuerai et je finirai de répondre à vos questions dans les prochains jours. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop.
Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. On est mercredi, il est quasiment 10h. Ouais, je pense. Ouais, 10h05 même. Donc autant vous dire que je suis pas du tout en avance. Donc ce matin c'était le bilan avec Mika, j'ai déjà eu son retour, donc il dit qu'il est très content. Voilà, tout suit son cours en fait, ça roule. Là on est à moins 400 grammes par rapport au dernier bilan qui était samedi matin. Non, dimanche, on avait refait un dimanche après le refeed, ouais. Donc parfait, ça suit son cours, on est dans le timing, donc c'est impeccable. Aujourd'hui, pas de carbs up, on fait une journée normale, j'ai envie de dire. Mais par contre, il me redemande un poids à jeun demain matin, donc voilà, on verra ce que ça donne. Aujourd'hui, j'ai une séance fessier, donc là, je viens d'arriver, je vais vraiment me dépêcher parce que je suis, comme je vous l'ai dit, je suis en retard. En fait, j'étais bien dans le timing, mais Misha a décidé de vomir 4 fois ce matin, donc Misha, c'est mon chien, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, il s'était amusé à manger son jouet la dernière fois, donc il a avalé des bouts de plastique qui évidemment ne sont pas passés, donc voilà. Du coup j'ai dû nettoyer, donc je suis pas mal en retard, donc je vais essayer de vraiment me dépêcher pour faire passer toute ma séance, parce que sur l'heure du midi on les sort quand même, après j'aurai plus le temps. J'enchaîne avec un appel de découverte en début d'après-midi, après j'ai les bilans, après faudrait que je trouve un moment pour avancer sur le montage parce que je suis un petit peu sous l'eau. Cette semaine, c'est vraiment le speed de tous les côtés. Je suis vraiment sous l'eau. Donc ça, et à 17h, je revois l'ostéopathe. Je lui ai renvoyé un message. Parce qu'en gros, on s'était vu donc la semaine dernière pour mon dos, là, mon latte gauche. Et il m'avait dit, voilà, si ça passe pas ou quoi, tu me rappelles, on fera un petit truc entre deux séances. Je te reprendrai pour finir, finir. Donc je lui ai envoyé un message avant-hier, je crois, pour qu'on se cale un point, pour qu'on puisse faire ça. Et donc il avait un créneau aujourd'hui à 17h, donc voilà, je le revois aujourd'hui en fin de journée. Mais là j'ai super mal parce qu'en fait, en voulant retirer Misha pour le mettre sur le carrelage et pas qu'il vomisse sur le tapis ou dans les paniers, en fait en le tirant ça m'a complètement ravivé la douleur. Douleur qui est ravivée aussi sur le soulevé de terre. Franchement, c'est l'exercice qui me fait le plus mal. Enfin, c'est le seul exercice où je sens vraiment ma douleur aux lattes et qui me la ravive. Genre vraiment. Donc voilà, je sais pas trop d'où ça vient. On verra ce que l'ostéo dit, s'il voit qu'il y a des restes ou pas. S'il me dit que pour lui tout est ok, je partirai peut-être sur un massage sportif. Dans tous les cas, je pense que je le ferai parce que je me dis que ça me fera pas de mal. J'ai énormément de tension partout. Mais ça veut dire que c'est peut-être musculaire. Enfin, je sais pas, c'est vraiment bizarre parce que j'ai mal que d'un côté. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas. Bref, j'y vais parce que, comme je vous l'ai dit, je suis déjà carrément en retard. Je vous reprendrai dès que je peux. On est jeudi, il est 8h20. Je fais un petit topo rapidement avant de partir puisque là je m'en vais pour faire un déménagement. Je vais m'entraîner en début d'après-midi. Donc j'avais préparé tous mes tupperwares hier soir.
Sauf que Mika a décidé de me faire un carbs up aujourd'hui. Clairement, je vais pas m'en plaindre. Mais du coup, j'ai dû tout modifier en vitesse. Et là, j'aurai pas le temps de prendre mon petit déj avant de partir. Donc je le prendrai dans la voiture. Du coup, les 3 premiers tupperwares, c'est mon petit déj. Donc là, j'ai des framboises, de la farine d'avoine. Ici, des blancs d'œufs avec un œuf entier. Ça, ce sera ma collation de la matinée. Et ici, j'ai mon pré-training. Ça, c'est le café que je suis en train de boire actuellement. J'emmène mes compléments alimentaires, ma bouteille pour m'entraîner avec mes EA et mon sel. Tout est salé, poivré, pesé, ketchupé. Tout est prêt. On est au carré, donc trop contente. Au niveau du poids, il est stable comme hier à 49,2. Et aujourd'hui, je fais un haut du corps. Voilà pour les infos urgentes, immédiates. Je reprendrai plus tard pour vous faire un petit débrief plus au calme et posé. Bon, je vous reprends, il est 14h15. Là, je viens d'arriver sur le parking de la salle. On a plié le déménagement en 3-4 heures, je dirais. On a fini à 13h. Et moi, je suis arrivée pour les aider, il était 9h30 à peu près. Donc ouais, c'est ça. Un peu moins de 4 heures, donc franchement ça a été super vite, tranquille. Je me suis posée après une petite demi-heure pour manger là-bas, histoire de digérer pendant le trajet. Et là c'est parti, je vais faire un haut du corps. Je pense pas que j'en aurai pour trop longtemps, je pense 1h, 1h15. Et après j'enchaîne directement avec les 20 minutes de Stairmaster. Et après j'aurai quand même pas mal de pas à finir. Puisque là je suis à 4600. Donc ouais, en rentrant faudrait que je fasse des pas. J'avoue que je suis un peu... après un déménagement, voilà quoi. Mais ça va le faire. J'avais calculé le coup pour que ça tombe un jour haut du corps, parce que là, franchement, enchaîner avec un bas du corps, ça aurait été compliqué. Mais au moins, c'est un haut du corps. Donc voilà, je fais ça, je rentre. À mon avis, sur les coups de 16h, je suis rentrée. J'aurais pris... ou je serai en train de prendre mon post-workout. Et puis après, j'enchaînerai. Je pense que je clôturerai le vlog tout à l'heure, puisque j'avais encore quelques questions auxquelles je voulais répondre de la FAQ. Donc je ferai ça juste avant de clôturer tout à l'heure. Voilà. Il est 19h, je vous reprends rapidement pour finir la FAQ qu'on avait commencé ensemble et pour clôturer le vlog. Juste avant ça, pour vous faire un retour au niveau de ma séance, franchement ça s'est trop bien passé, j'ai fait des PR, je me sentais bien, j'ai fait mes 20 minutes de Stairmaster et après ça ouais j'avais un bon pump quand même, donc très contente. Je suis rentrée, j'ai mangé mon post-workout, j'avoue que j'ai rien filmé parce que même globalement de cette journée je vous ai pas trop filmé parce que c'était un peu la course, hein, vous vous doutez bien. Donc voilà, je suis rentrée, j'ai mangé mon post-workout, j'ai enchaîné directement avec le travail, les bilans notamment. Là je me pose un petit peu pour faire ça. Après je pars à la douche et après je vais me poser et je pense que c'est là que j'aurai mon coup de barre parce que pour l'instant ça va. Mais on va pas se mentir, j'ai quand même bien enchaîné toute la journée, levé à 6h30. Cardio à jeun, déménagement, séance, boulot. Voilà, potentiellement un petit peu de montage après, donc voilà. Grosse journée. Du coup c'est parti pour les dernières questions. Donc on avait quand même balayé la majorité il me semble la dernière fois, mais il en restait 2-3 qui me semblaient assez pertinentes. Et puis ça me permettra de vous faire un petit topo de comment je me sens actuellement. Je pense que ce sera pas mal pour venir clôturer cette petite FAQ. Donc on y va, on m'a demandé comment j'avais vécu la transition de coach, point fort, point moins évident. Alors j'en avais un petit peu parlé quand j'avais documenté ma reverse diet. Je dirais que la transition elle a quand même été assez fluide. En gros il y a eu la fin de coaching avec Manon, je me suis gérée quelques semaines toute seule et ensuite on a démarré avec Mika. Donc voilà, c'était plutôt assez fluide je dirais. Et après comme je l'ai dit, moi je suis quelqu'un d'assez adaptable. Donc voilà, Mika il m'a fait son plan et c'était ok. Là où j'avais un peu d'appréhension, c'était sur le fait d'avoir des jours d'entraînement et de repos qui n'étaient pas fixes. Et au final, ça déroule. En fait, je me pose pas trop la question, genre, le plan c'est comme ça, donc je trouverai une solution pour répondre à ce plan-là en fait. Donc voilà, sauf vraiment des grosses contraintes perso, ou alors si on est en off et que j'ai besoin de me dégager plus de temps pour X ou Y projet, et que voilà j'ai besoin de modifier le rythme, à ce moment-là je peux en parler, mais là c'est la période de prépa, c'est la sèche, c'est les compétitions qui arrivent, donc forcément là je suis à 2000% quoi, donc je suis tout le temps à 100%, mais là encore plus, et je veux vraiment que tout soit optimisé, c'est vraiment le but, et en fait c'est ça, je pense que c'est plutôt ça, c'est que je sais que Mika il optimise tout à 100%,
Donc ce serait contre-productif pour moi de ne pas répondre à ça en fait. Puisque c'est mes objectifs à moi, c'est moi qui veux faire ça. Enfin, je sais pas comment expliquer, je pense que c'est clair. J'ai des doutes quand même. Point fort moins évident. Donc ouais, il y avait ce côté des jours non fixes. Et après c'est tout. Le cardio à jeun aussi, ça me posait question. Mais encore une fois, pareil. Le cardio, il est à faire à jeun, je le fais à jeun en fait. Je me pose pas trop de questions en fait. Et par rapport au point fort, je sais pas trop parce que j'avais pas trop d'attentes par rapport à ça. Je dirais que là, c'est vraiment la communication, la proximité. Comme je l'avais dit, il me semble, Mika, c'est nos objectifs, mais c'est aussi comme si c'était lui qui allait monter sur scène, quoi. Vraiment, il est au taquet avec nous, donc ça, c'est trop cool. Alors, les autres questions, elles se rejoignent et je pense que j'ai déjà répondu globalement. Mais du coup, on m'a demandé comment je me sentais à 7 weeks out, puisque la FAQ, je l'avais posée il y a 2 semaines sur Instagram. On est donc maintenant à quasiment 5 semaines de la première compétition. Donc comment je me sens ? Écoutez, je me sens... 5 semaines ? Non, c'est pas possible. On est le 22 et ce sera le 30 mars. Donc c'est ça, 4 semaines plus... 5 semaines, waouh. Voilà, je réalise pas. Je sais pas si ça répond. Non mais ouais, plus sérieusement, je réalise pas quoi. Mais ça c'est... Alors je sais pas, vous me direz aussi dans les commentaires si vous êtes comme ça, mais moi c'est vraiment dans mon quotidien, je réalise pas vraiment ce que je suis en train de faire, je le fais et j'avance, et des fois je me dis que c'est tant mieux, parce que franchement si des fois j'avais le recul de me dire ah ouais putain je suis en train de faire ça, c'est un gros truc et tout, peut-être que je paniquerais et que je le ferais pas. Mais bref, je réalise pas trop, ça va arriver vite et à la fois ça va être assez long, dans le sens où 5 semaines c'est assez court, mais en même temps plus on va s'approcher de la date, plus ça va tirer fort. Donc voilà, c'est aussi là où ça va bouger le plus. Donc ça va être super intéressant, ça va être là où il va falloir s'accrocher quand ça va devenir un petit peu dur. Mais franchement, globalement, je me sens très bien. Je vais pas pousser en disant que j'ai pas l'impression d'être en prépa parce que quand même, je fais du cardio à jeun tous les matins, je fais du cardio après chaque séance, j'ai des séances intenses, la diète elle est assez basse au quotidien quand même. Après, voilà, je trouve que tout est bien optimisé à moi au niveau de la fréquence des repas, ça me permet de pas ressentir trop la faim. Franchement, il y a que les jours off où ça pique un peu, mais je sais que le lendemain je vais remanger, soit parce que je vais manger ma diète normale et que, comme je viens de le dire, en termes de fréquence ça va être bien adapté, soit parce que j'aurai un carbs up, parce que clairement j'ai presque des carbs up tous les 3-4 jours, j'ai envie de dire. C'est presque indécent, c'est trop cool. Après, le carbs up en lui-même, je mange pas beaucoup plus de calories, puisque la répartition en fait des macros est différente. Donc on vient baisser les protéines, les lipides et augmenter les glucides. Mais franchement, ça fait du bien, et de voir que mon corps répond bien à ça, du coup on continue. En fait, si le corps réagit bien, on va continuer comme ça, donc c'est plutôt positif. Peut-être que d'ici 2 semaines, on ne pourra plus faire de carbs up parce qu'il répondra pas et qu'il faudra être plus agressif, j'en sais rien. Tant que ça fonctionne, on continue comme ça. Et écoutez, moi ça me va bien du coup, on va pas se mentir. Donc voilà, franchement, tout est au vert, ça se passe bien, je kiffe, je continue à faire des très bonnes séances. Franchement, pour l'instant, à part peut-être 2 ou 3 fois où j'ai vraiment galéré à la salle, à me motiver, ou parce que j'étais pas dedans, ou je sais pas, j'ai jamais eu de moment où genre j'y allais à reculons, en mode vraiment presque à 2 doigts de pleurer, comme ça avait pu m'arriver à la fin de la première prépa. En fait, j'attends de voir aussi, parce que ce qui a été très dur, la période la plus dure sur ma première prépa, c'était l'entre-deux compétitions. Une fois que la première compétition était passée et qu'il a fallu tirer les 3 dernières semaines pour la deuxième date, là ça a été hard. Donc voilà, je peux pas vous dire encore pour l'instant, parce qu'on n'en est pas à ce stade, donc on verra. Mais du coup, pour maintenant je dirais, et à 5 semaines de la première date, je me sens vraiment très très bien. Le moral, le mood sont excellents, donc écoutez, c'est parfait. Je suis super contente de la façon dont se déroule cette prépa, donc voilà, je profite à fond. Je vais clôturer le vlog ici. J'ai l'impression que j'ai quand même pas mal parlé pendant ce vlog. Je le verrai au montage et je pense que je vais me détester. J'espère que vous aurez passé un bon moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao. Sinon ce que je... alors
voire même peut-être mes objectifs sont ces... Ah, je voulais dire autre chose je crois mais j'ai oublié.